Et vous avez déjà tous joué à chat perché, j'imagine, quand vous étiez plus jeune. Je ne sais pas si on y joue dans votre bar, mais on va se percher d'une autre façon avec Nathalie. Ah oui, c'est vrai qu'on va se percher, mais on va se percher en ayant la main verte parce que le jardinage, ça fait partie vraiment des activités préférées des Français. On aime tous jardiner, mais on n'a pas tous un jardin. Eh bien, grâce à Sophie, on peut jardiner à la maison, sur son balcon. À Nantes comme ailleurs, les citadins n'ont bien souvent que leur balcon comme unique jardin. Certains offrent parfois une vue imprenable sur la Loire et un ensoleillement particulièrement généreux. C'est le cas de celui de Maëlle, qui l'agrémente à ses heures perdues de quelques cultures en pot. Regarde, j'ai reçu le colis du jardinage. Et tout ce dont elle a besoin pour jardiner, Maëlle le reçoit par courrier. Les petites fiches, le petit pot. Ce colis, c'est un kit de jardinage commandé sur Internet et dans lequel il y a tout. Pot, terreau et fiches techniques, ainsi que graines et plantes de saison. Et ça, c'est quoi? Et ça, oh là là, c'est une petite pensée. Ouais, Ça va être joli, hein. J'aime les plantes, j'aime avoir des plantes autour de moi. En fait, j'avais laissé tomber depuis quelques années, depuis que j'avais fait mourir mes œillets sur le balcon. J'avais essayé aussi d'avoir des herbes aromatiques, ça n'avait pas fonctionné. Et en fait, j'ai renoué avec tout ça grâce au box. Ce concept innovant a germé dans l'esprit de cette jeune femme, Sophie, ex-parisienne venue s'installer à Nantes il y a 3 ans. Elle a posé ses valises dans un vaste appartement avec une grande terrasse, vide. Mais Sophie revient de loin, car ce n'est pas vraiment une spécialiste du jardinage. Et pourtant, en quelques mois seulement, elle a réussi à verdir sa terrasse et à mener à bien son projet grâce à une idée toute simple, mais particulièrement originale. S'adresser aux citadins qui ont du coup, se retrouvent pas forcément dans les kits où on a juste arrosé, pas grand chose à faire. Là, l'idée, c'est vraiment de leur proposer de mettre les mains dans la terre et de réapprendre à jardiner, même sur un petit espace et même en intérieur. Salut Sophie. Ah, ça va? Pour créer ces boîtes de jardinage, Sophie a fait appel à un expert. Guillaume est jardinier urbain, spécialisé dans les petits espaces. Le jardinage en intérieur, il est probable qu'on n'en soit en fait, qu'au début, à l'émergence de la pratique du jardinage. Parce que là, on voit l'aspect esthétique, mais il y a aussi le jardinage alimentaire, l'agriculture urbaine qui se développe. Et donc tout ça, en fait, c'est des projets qui sont hyper motivants parce qu'on en est au début. Donc il y a tout à inventer, il y a tout à créer. Sophie n'est pas une horticultrice, non. Son job, c'est de permettre aux gens de jardiner de manière facile et ludique pour embellir leur balcon. Elle a donc eu l'idée de commercialiser ses kits, de les rendre attrayants et pratiques à utiliser. Pour être sûre de satisfaire ses clients, Sophie teste ses idées auprès d'amis. Pour cette future box, c'est Anne qui s'y colle. Je change de pot pour mettre dans un plus grand, c'est ça? Là, c'est ce que tu as compris du coup en lisant la partie en plante? Je vois transplanter en fait. Transplanter votre plante d'orage directement avec le pot biodégradable. En fait, l'idée c'est plutôt de... Ça, c'est une matière biodégradable justement. Et l'idée c'est vraiment de pas avoir à enlever ton petit semis qui est assez fragile et ta plantule assez fragile. Et ainsi, voilà, de pouvoir le replanter directement dans ton pot. Cette étape de test est obligatoire pour être sûr que tout le monde arrive à jardiner avec le sourire. Oui, il y a peut-être quelques détails à rajouter sur les fiches pour vraiment bien expliquer en détail, qui manque vraiment aucune explication pour ceux qui débutent vraiment en jardinage. Mais sinon, je trouve les fiches quand même très bien faites, c'est bien réfléchi. Il y a pas mal d'informations, donc on ne se sent quand même pas trop perdu. Alors d'un simple clic, et pour un tarif compris entre 29 et 39 €, il est maintenant possible, en toute simplicité, de se créer son petit coin de nature en plein cœur des villes. C'est quand même une belle initiative de permettre aux urbains de pouvoir cultiver leurs petits lopins de terre, parce que ça fait partie des choses jubilatoires. Et puis, au-delà de ça, si vous allez sur le site de Sophie, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des tutos, qui sont très à la mode en ce moment. Des tutos, c'est des petites vidéos explicatifs qui vous... Des tutoriels. Des tutoriels, voilà, des tutoriels qui vous expliquent que faire, comment planter, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter Même le si on est kit. nul, on y arrive, quoi. Normalement, même si on y est nul, on y arrive. Et puis, c'est une vraie
vraie tendance, on l'a évoqué dans le sujet, mais aujourd'hui, on cultive sur le toit des immeubles, on fait de vraies cultures en ville, dans des grandes villes comme New York, comme Paris. On adore avoir son propre potager. Exactement, et on le verra plus tard, on pourra cultiver même hors soleil, c'est dans sa maison, pas forcément sur son balcon. Moi, je trouve ça génial, pas vous? Bah si, Yann. c'est génial. Si, c'est absolument génial, surtout à une époque où on ne cesse de dire que l'on pollue la planète. Là, on a l'impression, au contraire, que la verdure, c'est l'avenir. Ben, la verdure, c'est l'avenir. Il y a évidemment toute la photosynthèse qui se fait en plus avec ce que vous produisez et le pouvoir un petit peu bénéfique. Tu parlais de la ronron-thérapie, mais on le sait, quand on a des plantes vertes chez soi, ça a des vertus apaisantes et c'est important. Et c'est pas un hasard si on en Un parle. chat chez soi et des plantes vertes. Voilà, si on cumule, c'est mieux. Nathalie, Alors, c'est pas un non plus... hasard si on en parle cette semaine et qu'on est à Exactement. Nantes, Et c'est pas un hasard ville si de on en parle maraîchage, à championne Nantes. des espaces verts. On le dit depuis lundi qu'on est ici. C'est vraiment une ville verte avant tout. Élue capitale verte en 2013, il y a 100 000 arbres à Nantes, 1050 espaces verts. Et les Nantais, ils trouvent forcément un espace vert à 500 mètres de chez eux. Ils sont vraiment proches des espaces verts. Et puis, puisqu'on fait souvent le comparatif entre Nantes et Paris, sachez qu'il y a 10 fois plus d'espaces verts par habitant à Nantes qu'à Paris. Ça Et vous une autre pose- fierté, Nathalie, Oui. c'est le Jardin des Plantes qui est situé au cœur de la ville. Absolument. 7 hectares et demi qui est ouvert au public. C'est l'endroit le plus visité dans tout l'ouest de la France. 2 millions de visiteurs par an. Après le Mont Saint-Michel. Pas énorme. 10 000 espèces du monde entier dans ce jardin où on aime à se balader les week-ends. Et c'est un jardin extraordinaire. Ah oui, avec des espèces vivantes incroyables. Vraiment, ça vaut le coup. Bravo à Nantes. Yann, toi qui raconte l'histoire de ton père dans ton dernier livre, L'homme de ma vie, qui était un grand marcheur. Il allait souvent dans les parcs, dans les forêts, là où était la verdure. Mon père allait moins souvent dans les parcs qu'il n'allait en contact de la nature directement, effectivement, dans les forêts. Il aimait bien aller rôder sur les falaises, il se baladait sur les grèves, il adorait la nature. Il aurait été enchanté d'entendre parler là, de ce retour comme ça de la plante à la maison, pas simplement à l'air libre, mais à l'air intérieur. Mais alors ce que je me demandais, Nathalie, en t'écoutant tout à l'heure, c'est est-ce que Nantes est aussi la capitale du chat? Parce que visiblement, c'est la combinaison des deux qui marche. C'est ça. Faut voir avec Églantine, ça. Il faudrait que je fasse un petit décompte, mais je ne crois pas quand même. En attendant, comme on a vu le